Bonjour à tous. Lors de cet exercice numéro 17 sous langage SCL, nous allons créer des tableaux array en anglais, et nous allons les modifier. Alors qu'est-ce que c'est un tableau? En fait, un tableau c'est comme un fichier, un tableur. En fait, vous allez stocker des valeurs. Donc là, on va stocker des données, on va stocker des variables dedans. Donc nous, le cahier des charges, c'est quoi? On va créer un tableau qui s'appelle numéro pièce, qui aura 10 variables de type int repérées de 0 à 9. Voilà première partie. Et après, on va créer un tableau. Température, ce ne sera pas des variables int, ce sera des variables réelles, hein, des flottants, et ce sera repéré de 10 à 24. Voilà. Et après, on fera des modifications de ce tableau. Donc on y va. On va aller sur TIA Portal ici. Donc, TIA Portal. Pour créer un tableau, c'est pas dans les variables. Hein, on a beau si créer le tableau, ça fonctionnera pas. On va créer un nouveau bloc. Et ce nouveau bloc, on va l'appeler pièce. Alors comment j'avais appelé ça? On avait dit pièce. Voilà, on va la créer pièce. Alors on revient ici. Je l'appelle pièce. Et voilà, c'est un bloc de données. Voilà, pièce, c'est un bloc de données. Et ici, on a pièce qui est là, le DB. Et ici, on va le nommer, donc justement, là, on va mettre numéro pièce. Numéro pièce. Voilà. Et c'est là qu'on met, c'est un tableau, array. Alors, il est sympa, TIA Portal, il nous dit un petit peu comment ça se présente. Array 0, point 1 of int. Nous, on veut des int. Alors, nous, c'est pas de 0 à 1, nous, c'est de 0 à 9. On a 10 variables. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 10. Et voilà, entrée. Et ici, on a numéro pièce 1, numéro pièce 0, numéro pièce 1, numéro pièce 2, numéro pièce 3, etc. jusqu'à 9 avec des variables int. Voilà, très bien. Donc maintenant, on va créer un autre DB. Dans notre cahier des charges température, donc on va créer un DB température. Alors, on revient ici, on va créer un DB température ici, donc bloc de données, température. Voilà. Et ici, dans notre DB température, donc on va l'appeler aussi température. J'en fais deux vraiment pour que vous compreniez bien. Et ici, donc array, toujours pareil, tableau de réal. Ici, et nous on avait dit de combien réal, ouais, on avait dit les cahiers des charges c'était de 10 à 24. Donc on y va, on revient sur TIA Portal, donc de 10 à 24. 10, 24. Et ici, normalement, voilà, on a de 10 à 24, on a des données de type réel. Voilà, tout simplement. On a créé nos DB. Donc, ça se présente comme ça, c'est un petit peu différent d'Unity Pro qu'on avait vu. Hein, c'est voilà, c'est du DB sur TIA Portal. Donc maintenant, on va faire un programme. Allez, on va créer un nouveau programme. Fonction, on appelle l'exercice, on est à combien? Exercice numéro 17. Voilà, exercice 17. On est à SCL. Et donc ici, je vais mettre volontairement, je vais mettre des valeurs dans le tableau. Je vais modifier le tableau, je vais forcer une valeur. Donc, je vais les mettre en commentaire ici. Donc, qu'est-ce qu'on va marquer? Valeur d'un tableau. Allez, on va pas s'embêter. Valeur d'un tableau. Voilà. Et comment ça se présente? Alors, déjà, si je tape... je vais vous le dire directement. Donc, ici, on va d'abord marquer pièce. Voilà, notre DB. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, il faut marquer point. Et après, voilà, c'est le numéro. Nous, on l'a appelé numéro pièce. Donc, numéro pièce, alors, je vais le mettre... je vais mettre à 5 ici.
donc à la case 5 de mon tableau, par exemple, et là je mets 2 points égales, la valeur 1256, par exemple, point virgule. Donc qu'est-ce que ça va faire ici? Donc dans mon DB pièce, ici, numéro de pièce 5, j'aurai la valeur 1256 que j'ai mis qui apparaîtra ici, quand je mettrai l'automate en run. Voilà le principe. Donc, je reviens à mon exercice. Je vais faire pareil pour le restant. Donc, c'est température. Donc, mon dB température. J'ai volontairement, j'en ai fait 2. Ensuite, température, dans quelle case je le mets? Allez, je le mets la case 17, par exemple. Et 2 points égales, la valeur, une truc à virgule, B3, 14, 15. Allez, pi. 3, 14, 15, 92. Voilà. Et point virgule. Voilà le principe. Donc, c'est... On n'est pas habitué, en tout cas. Enfin, moi, je suis habitué, on l'avait vu sur Unity Pro. Ça se présente comme ça. Voilà, il faut le savoir. Alors dans l'aide, bien sûr, c'est marqué. Hein. On aurait pu voir l'aide avant. J'ai regardé l'aide avant de le trouver. Donc on a fini. Maintenant, on va voir mais si j'ai mis, si ça a bien fonctionné. Hein. On va lancer notre automate. Ici, le simulateur. Et on va voir si j'ai les bonnes valeurs. Donc, on est parti. Il nous a trouvé l'automate, le simulateur. Et on va charger tout ça. Un petit run. Et c'est parti. Ici, on est en run. Donc, on va aller sur... Ah, j'ai pas lancé... Ah, l'erreur, j'ai oublié de lancer le programme. Enfin, de le mettre dans le main. Le coup classique. On arrête tout ça. J'arrête le simulateur. Et ça arrive de temps en temps. Qu'on va aller trop vite, notamment. Allez, c'est reparti. On va voir ça. On relance, on charge, on met en run, et c'est parti. Cette fois-ci, normalement, c'est bon, j'espère. Donc, on va aller sur le DB, là, ici. Sur le DB, ici, ben, on va faire ça. Non, ici, on visualise. Voilà, ici, regardez. J'ai appuyé sur les lunettes là et voilà, j'ai la valeur 1256. Je vais dans le dB température ici, je mets les jumelles et j'ai la valeur 314 pour la case. Moi je dis ça case, la case 17. Voilà, on a fini pour ce tutoriel.